dans les années 80, on a commencé à réfléchir sur... quand on a parlé des violations des droits de la personne, on s'est rendu compte qu'il fallait des outils pour ces violations. Quand on veut exécuter quelqu'un, que ce soit la peine de mort, etc., quand on veut faire la guerre, quand on veut menacer quelqu'un, quand on veut mettre en prison quelqu'un, il faut un outil pour le faire. Donc on s'est aperçu que dans plus de 90% des cas, les armes étaient impliquées, soit parce qu'elles étaient montrées et utilisées, soit quelquefois simplement parce que les personnes savaient que si elles résistaient, elles risquaient de revoir les mêmes personnes venir avec des armes et du coup une violence armée encore plus forte. On n'est pas parti d'un concept ou d'une théorie un petit peu fumeuse, on est parti de l'observation de ce qui se passait sur le terrain. En travaillant sur ces rapports, en analysant ces rapports, on s'est rendu compte qu'avec la redistribution de relations internationales, on aurait plus d'impact à travailler sur ces outils, quelquefois, que plutôt d'écrire quand les gens étaient en prison, quand les gens étaient disparus, et que c'était bien sûr trop tard.